Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question pour tous ceux qui se disent otaku invétérés. Comment dit-on japonais en japonais? Générique. Konnichiwa minasan ou genki desu ka? Dans une précédente vidéo, je vous ai raconté mon parcours d'étudiant en japonais. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre l'expérience en vous apprenant les bases de cette langue à ma manière comme d'habitude, afin d'initier ceux qui parmi vous n'y connaissent rien, à part les quelques mots qu'on retient à force de regarder des animés, et peut-être initier des vocations, qui sait. Alors, par où on commence pour apprendre le japonais? Tout simplement par l'alphabet, pas celui-là, mais plutôt celui-ci, l'alphabet des hiragana. C'est un alphabet constitué de syllabes qui permettent, quand on les combine, d'écrire pratiquement tous les mots. On peut le lire par colonne à I, U et O, Kakiku Keko, Sashisu Seso. Oui, vous aurez l'air vraiment con pendant votre apprentissage. Tachitsu Teto, Naninu Neno, Harifu Heho, Mamimu Memo, Yayuyo, Rariru Rero, Wawo ou par ligne Akasa Tana, Hamaya Rawa, Ikishi Chini, Himiri et ainsi de suite, les autres n'étant que des combinaisons des principaux que nous venons de lire. Pour commencer le japonais, vous devrez tous les mémoriser en les répétant à haute voix et savoir les écrire. Ça a l'air dur dit comme ça, mais si vous retenez une colonne par jour, en un mois c'est plié. Et concernant l'écriture, il faut savoir qu'on n'écrit pas les caractères japonais n'importe comment. Chaque trait a un ordre et un sens d'écriture. C'est un peu comme si vous essayiez d'écrire la lettre A de cette façon. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? C'est ainsi que le hiragana A s'écrit de cette manière et pas comme ça. Respectez cette règle et vous écrirez vos caractères plus rapidement et ils seront plus jolis. Après avoir maîtrisé l'alphabet des hiragana, vous devrez apprendre l'alphabet des katakana. C'est exactement le même que celui des hiragana, mais avec des formes plus géométriques. Contrairement à l'alphabet des hiragana qui sert à écrire des mots japonais, par exemple kawaii ou samouraï, l'alphabet des katakana sert à écrire les mots étrangers, généralement anglais, prononcés à la japonaise. Petite anecdote à ce propos, les japonais sont nuls pour ramener des mots anglais dans leur langue. Durant mon apprentissage, j'ai plusieurs fois bugué devant des mots qui sont basiques normalement, mais qui deviennent du chinois quand tu les lis du premier coup en japonais. Par exemple, ce mot. La première fois que je l'ai lu, j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était ice cream, crème glacée. Comme challenge, je vous laisse cette liste de mots en katakana. Essayez de deviner à quel mot anglais ils correspondent. La réponse dans le commentaire épinglé. C'est pour cela que l'utilisation des katakana est importante, car elle vous permettra de savoir si le mot que vous avez en face de vous est un mot étranger et vous amènera à rapidement chercher une correspondance dans votre tête pour le lire plus facilement. Une fois que vous aurez maîtrisé les hiragana et les katakana, vous pourrez vous amuser à lire et à écrire les noms d'objets et de choses du quotidien. Pour conclure avec les bases du japonais, vous devrez enfin apprendre les kanji qui sont en quelque sorte des versions compressées de plusieurs hiragana qui représentent un mot, hito, oki, inu, ki, hon, ou des mots différents lorsqu'on les associe entre eux. Rassurez-vous, il y en a tellement que même les Japonais ne les connaissent pas tous. Vous pouvez juste en retenir quelques-uns parmi les mots usuels de la langue. Le reste viendra avec le temps. Rappelez-vous qu'eux aussi ont un ordre et un sens d'écriture bien défini. Ce n'est pas toujours intuitif, mais en vous appliquant, ça deviendra naturel. Pour finir, j'aimerais faire quelques recommandations à ceux qui parmi vous souhaitent approfondir l'apprentissage du japonais et ceux qui projettent de plus tard vivre au Japon. Pour ceux qui résident au Bénin, plus précisément à Cotonou, vous pouvez vous inscrire à l'école de langue japonaise Takeshi dans les locaux de la Fondation IFE
situé non loin du pont de Fifaji. Les cours y sont gratuits, dispensés par des Japonais, alors foncez. Pour ceux qui sont sur internet, je vous conseille la chaîne YouTube Cours de japonais de Julien Fontanier où il enseigne pas à pas la langue tout au long de ses vidéos. Et commencez par la première vidéo de sa chaîne si vous ne voulez pas vous perdre. Bref, apprendre la langue japonaise, c'est aussi apprendre la culture nippone. Alors, pour en savoir plus sur ce pays qui nous fait tant fantasmer, quoi de mieux qu'un Japonais qui est né et qui a grandi au Japon et qui, pour notre plus grand plaisir, nous parle de son pays en français, j'ai nommé Tokyo Nojo, dont vous pouvez suivre le contenu sur YouTube. Ensuite, je vous recommande la chaîne de Louis-san, un métis franco-japonais qui est juste excellent dans la présentation des différents pans de la société japonaise. Et qui dit Louis-san dit Tev ici Japon, un Français qui vit au Japon depuis près de 20 ans et qui fait de bons gros documentaires sur les phénomènes de société du pays. Et pour finir, je vous recommande les contenus de Kevin de la chaîne YouTube Le Japon en noir et blanc que vous pouvez suivre sur Insta également, qui est, comme le nom de sa chaîne l'indique, un noir vivant au Japon et qui, contrairement aux autres, te présente le Japon sous l'angle de l'expatrié lambda qui va traverser toutes les galères de l'immigration et de l'intégration afin de se faire une place dans ce pays qui va à 100 à l'heure. Comme il le dit souvent, il présente le Japon sans filtre avec des story time saisissants qui vous feront réfléchir à 2 fois avant de vous lancer tête la première dans un voyage au Japon. Pour les amateurs des formats courts, vous pouvez suivre le compte TikTok La Minute Japon qui regroupe l'essentiel des contenus des chaînes citées plus tôt. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont très bien, chacun dans leur domaine, mais je vais m'arrêter là pour ne pas vous embrouiller. Nous voilà à la fin de cette vidéo plutôt éducative. C'était ma modeste contribution au patrimoine de la transmission du japonais à travers le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce style et n'hésitez pas à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne, même si les titres vous rebutent, car des pépites se cachent derrière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Narobase.